L'Institut Dolores Lamar Plus se veut avant tout un pont entre la médecine traditionnelle et la médecine énergétique. Un lieu où le corps, l'âme et l'esprit ne font qu'un pour favoriser le mieux-être de la santé. Bonjour, Madame Lamar. Bonjour, Madame Delia. Propriétaire de l'Institut Dolores Lamar. Elle porte votre nom. Tout d'abord, pourquoi vous avez fondé cet institut? En fait, l'Institut se veut un pont entre la médecine traditionnelle et la médecine énergétique. Je suis infirmière de formation. Naturellement, la médecine énergétique, pour moi, c'était vraiment pas mon monde. Donc, j'ai plus une formation, c'est ça. Hein? Donc, j'ai plus une formation en tendance scientifique et rationnelle. Mais il est arrivé des événements dans ma vie il y a plusieurs années qui m'ont vraiment déstructurée au niveau de mon équilibre personnel et de ma santé. Et ce n'est pas les médicaments qui étaient le chemin pour m'aider. Donc, je suis allée vers d'autres ressources. Vraiment un inconnu qui me faisait peur. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, très centrés, très équilibrés, qui utilisaient les bases de la principe énergétique pour aider un individu. Est-ce que c'est comme une médecine douce ou oui, une ça fait partie. Oui, oui, oui. Bon, c'est tout un ensemble. Hein. C'est un terme global, médecine énergétique. Médecine en partant, c'est soins. Donc, on va parler de soins énergétiques. Mais aussi, moi, j'ajoute psycho-énergétique. Parce que pour moi, le corps physique est important, c'est sûr, de par ma formation médicale. Ce que j'appelle l'âme... Vous n'enrayez pas ce côté-là. Là. Ah, pas du tout. C'est important, parce qu'il y en a très important. Souvent, malheureusement, ils disent « Ah, médecine douce, non, on ne passe plus par la médecine traditionnelle. » Non, pas dans mon approche. Vous, hein? Mon approche, le corps, l'âme et l'esprit n'est qu'un. Donc, on doit traiter autant la partie énergétique, la partie psychologique, nourrir aussi la spiritualité de la personne, qui n'a rien à voir avec la religion, et le corps physique, bien entendu. Quand vous dites énergie, vous entendez quoi? Notre aura ou énergie à l'intérieur? C'est quoi pour des gens qui se connaissent moins? Donc, je parle ici d'une énergie qui est disponible à tout le monde, qu'on peut appeler, bon, certains vont dire le prana. C'est une énergie qui est dans l'univers, qui peut nous aider, si on sait comment travailler, à nourrir notre propre énergie, qu'on va appeler le ki en japonais, le chi en chinois, le prana en indien, la lumière chez les chrétiens, la bioénergie chez les scientifiques. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a appris, nous, dans nos cultures, à soi-même tout faire, tout contrôler, tout bon. Et, sauf que si on s'ouvre à d'autres univers, il y a une possibilité aussi d'apprendre à recevoir. Par exemple, on y va par la méditation, qui est une approche qui est plus connue maintenant. Oui. Moi, je me rappelle que quand j'étais infirmière, la méditation, il n'y a pas personne qui... C'était quelque chose de luberlu. Et bon, le yoga, la même chose. Là, maintenant, c'est presque chose commune. Oui, l'acupuncture, on nous interdisait, ainsi que la chiropratie, à nous, les infirmières, à mon époque, d'avoir recours à ça. Et pour nous, on était vendus à la médecine qu'à la médecine traditionnelle. Alors, elle a son importance, la médecine traditionnelle, c'est certain. Sauf que lorsque la médecine traditionnelle ouvrira ses œillères pour avoir de l'aide aussi, de la médecine psycho-énergétique, qui va en bénéficier? Le patient. Pouvez-vous nous donner des exemples de traitements? L'acupuncture fait partie de la médecine énergétique? Bien entendu. Sauf que nous, à l'Institut, on va y aller plus, on part du corps et on va aller dans des niveaux plus subtils. Donc, par exemple? On va travailler avec la massothérapie, qui est déjà une forme de stimulation au niveau du corps physique. Ça aide, dans la pratique qu'on en fait à l'Institut, à reconnecter la personne avec son corps et la matière. Il y a beaucoup de gens là, qui, moi j'appelle ça, qui flyent un peu. Donc, ils sont un peu partis, ils ne sont pas dans leur corps, ils ne sont pas dans la matière. Vous le sentez, là. Si oui. vous faites un massage à quelqu'un, vous le sentez que la personne ne s'habille pas. Ça. Donc, c'est pas moi qui fais les massages. Non, mais c'est ça.
Et moi, c'est plus la partie psycho-énergétique. Donc, la vie a fait en sorte que j'ai développé aussi des capacités de sentir comment la personne habite son corps. Est-ce qu'elle est toujours dans son monde émotionnel? Est-ce qu'elle est capable de se détacher de son monde émotionnel pour vivre son ici et maintenant? Sinon, elle va être tout le temps dans les insécurités et la peur. Alors, un des objectifs que j'amène à l'Institut, c'est qu'on puisse identifier, diagnostiquer chez la personne comment l'énergie circule, quelle est son appartenance à l'énergie de la Terre, comment elle s'en nourrit, et aussi qu'est-ce qui vient d'en haut, donc travailler au niveau de l'ouverture spirituelle, un équilibre. Pour ouvrir ces portes qu'on n'est pas habitué d'ouvrir, comme vous le dites, hein, c'était peu connu, puis encore, il reste des mythes et tout ça, vous offrez des formations pour que les gens apprennent à se connaître. Oui, c'est certain. Déjà, moi, je ne pensais pas prendre ce chemin-là. Dans les événements douloureux qui me sont arrivés, j'ai trouvé mes solutions à moi et j'ai eu le goût de mettre ça par écrit. Et des gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas des livres et tout ça? Donc, j'ai écrit plusieurs volumes. Il y en a 2 qui sont best-sellers. Donc, ça, c'est des outils qui sont accessibles aux gens, qui sont sur le marché. J'enseigne aussi en Europe. J'enseigne le lâcher-prise. C'est la chose, pour moi, la plus importante. Je me suis dit qu'un jour, je serais la Jeannette Bertrand du lâcher-prise au Québec parce que cette dame-là a marqué la vie de plusieurs personnes. Et on est dans un temps de changement où on doit ouvrir à d'autres solutions, d'autres voies parallèles et complémentaires, je dis bien complémentaires. Donc moi, je suis une utopiste, mais je suis aussi dans l'action réelle. J'ai travaillé beaucoup en équipe multi comme infirmière et je travaille encore déjà au niveau énergétique en équipe multidisciplinaire, donc dans différentes formations. Lâcher prise, Reiki, qui est quelque chose qui n'a rien de sectaire, qui est vraiment quelque chose de très intéressant, très simple, accessible à tous. Comme la massothérapie? Oui, absolument. Je donne une formation, je forme des intervenants en médecine énergétique par un programme que j'ai créé, que j'enseigne depuis 2003, qui est le programme SEM, qui veut dire Système d'aide et d'intervention en médecine énergétique. Qu'est-ce qui fait que j'ai créé ce programme-là? C'est que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en médecine énergétique et qui n'ont pas de base. Ils ne connaissent même pas le corps humain ou, leur cœur les amène à travailler là-dedans, mais il manque de connaissances. Alors, SEM est un moyen, c'est une école, finalement. L'Institut est une école, donc un centre de soins et aussi une école en soins énergétiques pour amener les gens à eux-mêmes se thérapeutiser, si je peux utiliser le mot, à être plus enracinés, à être plus présents à eux avant de s'occuper des autres. Donc, un bon thérapeute, selon moi, doit travailler à son mieux-être, à son équilibre personnel. Et là, ensuite, il peut continuer ce travail-là tout en aidant les autres. Donc, pour être mieux avec nous, avec notre propre énergie, peut-être même l'énergie autour de nous, on peut aller vous voir à l'Institut à Otterburn Park ou lire un de vos livres. Merci beaucoup. Absolument. Alors, merci. Au revoir. L'Institut Dolores Lamar Plus a pour mission d'apporter aide et ressourcement favorisant le mieux-être, la santé et l'équilibre personnel à travers les divers passages de la vie. Nous offrons des enseignements et formations pour la prévention des déséquilibres personnels, à la sensibilisation du public face à l'utilisation des soins énergétiques à titre préventif ou en complémentarité avec la médecine traditionnelle. L'Institut Dolores Lamar Plus dispense des soins en psycho-énergétique, naturothérapeutiques, en harmonie avec les valeurs et la philosophie de l'Institut Dolores Lamar Plus. L'Institut est situé au 319 chemin Odias-le-Duc à Otterburn Park.